Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait. J'en suis désolée, j'ai eu d'autres choses à faire, donc je me suis consacrée à d'autres projets et à d'autres choses. Donc voilà, tout simplement. J'espère que la qualité de l'image va être bonne. J'ai un gros souci avec mon appareil photo qui me filme normalement. Et là, du coup, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que va pas y avoir besoin d'en racheter un autre. On va croiser les doigts. Je retrouve pas ma perche, donc j'ai calé mon téléphone comme je pouvais, hein, mais bon voilà. J'avais très envie cette semaine de vous faire une vidéo sur le faux bonheur des réseaux sociaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la dernière fois sur Instagram, je vous mets le post juste ici, j'avais dit clairement que ça n'allait pas, que j'étais pas bien, que ça n'allait pas, que j'avais pas le moral. Et en fin de compte, dans les commentaires, je me suis rendu compte que beaucoup me disaient « Merci, merci de le dire, merci de communiquer ça avec nous. » Pour ceux qui l'auront compris ou qui me suivent, voilà, je passe par une épreuve de vie qui est compliquée. Bon, ça va un petit peu mieux quand même, hein, parce que les semaines passent et la douleur s'atténue. Mais il y a toujours des coups de mou et j'ai eu besoin de le partager, de le dire sur mes réseaux sociaux, enfin sur Instagram. J'avais très envie de partager ça. Et en fin de compte, les gens sont venus vers moi pour me dire merci, parce que eux-mêmes étaient dans une phase un petit peu similaire à la mienne, ou alors pour d'autres choses, et donc ils se sentaient pas bien. Et le fait que quelqu'un ose enfin le dire sur Instagram, ils se sont dit « Oh, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul, merci !» Et du coup, là, ça m'a interloquée quand même. Et j'ai défilé sur mon Instagram, sur les comptes où je suis inscrite. Et en effet, j'ai pu constater que les gens ne mettent que ce qui va bien. Sauf qu'on a tous des épreuves, on a tous des trucs qui nous tombent dessus. Sans abuser, bien sûr, parce que, comme j'avais dit dans une de mes vidéos avant, les gens qui se plaignent trop, pour les autres, c'est extrêmement lourd. Dans ces cas-là, faut pas se confier à nos amis, mais dans ces cas-là, il vaut mieux aller voir un thérapeute, parce que entre se plaindre un petit peu et passer sa vie à ça, il y a quand même deux mondes bien différents. Donc dans ces cas-là, moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute. Mais avoir un coup de mou, se sentir mal et ne pas pouvoir le partager parce que ça risque de déranger, j'ai trouvé ça aberrant. On vit aujourd'hui dans un monde où tout doit être parfait, mais la perfection n'existe pas, et encore moins dans le monde actuel dans lequel on vit en ce moment. Faut le reconnaître quand même, faut être lucide. On vit des choses qui sont compliquées. Et en fait, de voir partout sur les réseaux ce faux positif, je me suis dit mais c'est aberrant en fait. C'est comme si dans le monde actuel on n'avait plus le droit d'aller mal, alors qu'on sait très bien que tout le monde vit des épreuves. C'est comme si en fait on devait se formater comme des robots. Négatif, non, tu n'en parles pas, ça n'existe pas, tu te voiles la face, tu es donc un robot et tout va bien, il y a le positif. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est comme si on ne pouvait plus montrer notre réalité. Mais la vraie vie, c'est des hauts, c'est des bas, et je vois pas l'intérêt de faire croire que tout est beau tout le temps. Parce que c'est faux, c'est archi faux. Personne dans ce monde ne va bien tout le temps. C'est faux. On va montrer... C'est comme si on était obligé de montrer, par exemple, le matin, au réveil, je suis toute fraîche. Alors qu'on ne sait pas que, juste avant de prendre la photo, en fait, elle est allée se faire un super make-up qui l'a fait paraître naturellement parfaite. Et c'est entièrement faux. Ou bien alors, vous avez cette maman qui a accouché il y a 3 semaines, qui a un ventre plat et des abdos. Et en fait, non, c'est qu'elle a pris d'énormes risques à aller à la salle de sport, au point de risquer même une descente d'organes pour pouvoir faire cette putain de photo pour paraître parfaite. C'est faux et c'est hyper dangereux. Tout ça pour avoir un corps parfait au plus vite. Quand vous êtes à une soirée, si ça se trouve, vous vous faites chier comme un rat mort parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous correspondent absolument pas, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien, mais vous allez
faire une mise en scène pour faire croire que vous vous éclatez et que votre vie est palpitante. Mais pourquoi? Dans ces cas-là, mieux vaut ne rien faire. Je sais que j'ai des amis que j'aide dans leur parcours parce que, bon, bah voilà, je le dis maintenant, mais moi, je suis coach en développement personnel. Donc, j'accompagne des gens et donc, j'accompagne aussi des amis. Et en fait, je vois des personnes qui sont dans un profond mal-être, qui ne sont pas bien du tout, mais dans leur compte de réseaux sociaux ou dans leur story ou n'importe quoi, ça va être toujours la perfection. Ils vont toujours faire croire que tout va parfaitement bien. C'est le sourire pour la photo et derrière, j'ai juste envie de me pendre. C'est aberrant. J'ai une copine aujourd'hui qui m'a contactée et du coup, c'est là où je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Elle m'a contactée et on papotait. Elle me disait, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps et tout ça. Je dis, bah, je comprends, t'es très prise et tout. Elle me dit, ouais, le travail, ça arrête pas. Je suis fatiguée, je cours partout, j'en peux plus. Et d'un coup, elle s'est ressaisie et elle m'a dit, mais bon, comme on me dit, je vais pas me plaindre, hein, j'ai un boulot. Hein. J'ai dit, mais si, t'as parfaitement le droit de te plaindre. T'as parfaitement le droit de dire que tu es fatiguée. C'est pas parce que tu as un travail qu'il faut que tu arrêtes de te plaindre. Enfin, et là, je lui ai envoyé une image que je vous mets juste là pour que vous puissiez la lire. Je lui ai envoyé une image et je lui ai dit, mais tu as le droit d'être triste, d'être fatiguée, de te sentir un petit peu négative aujourd'hui, d'être un petit peu plus vulnérable. Tu es un être humain. Et en fait, la société actuelle, le partage sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est tu n'as pas le droit d'être un être humain. Et c'est hyper dangereux. Faut pas oublier que nos ados, nos enfants parfois, sont sur les réseaux sociaux. Et eux, donc, ils se figurent qu'il faut avoir un corps parfait, il faut avoir un teint parfait, il faut avoir une vie parfaite, voyager dans le lieu parfait. Il faut tout faire parfaitement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la perfection n'existe pas. Et qu'est-ce que ça engendre tout ça? Eh bien, ça laisse penser aux personnes qui sont fragiles ou vulnérables que leur vie c'est de la merde. Pardon, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça crée un plus gros mal-être, ça crée des dépressions, ça crée des troubles de la personnalité, ça crée des troubles de l'alimentation, ça crée énormément de choses hyper négatives. Donc, je ne sais pas si ma vidéo va servir à quelque chose. C'est plus un coup de gueule qu'autre chose en fin de compte. Parce que bon, faut pas abuser. Moi, voilà, les réseaux sociaux, c'est hyper utile pour mon travail. C'est quelque chose d'hyper important. J'en ai besoin pour communiquer, pour rencontrer du monde. Parce qu'il faut voir les personnes magnifiques et formidables que j'ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux. Clairement, ça, c'est le côté positif de la chose. Mais derrière, il y a un énorme côté négatif. Et je pense que, bah, faut en parler. Voilà, donc je ne sais pas si ça va avoir un impact quelconque ou autre. Moi, j'avais très envie d'en parler avec vous aujourd'hui parce que j'en parlais avec mon ado ce week-end. Et oui, elle me disait, voilà, on peut voir en effet des personnes qui sombrent totalement parce qu'ils se figurent que la vie des autres est magnifique, que la leur, elle est pourrie et qu'ils sont seuls au monde. Mais non, ils ne sont pas seuls au monde. On a tous des problèmes, on a tous des moments moins bien. Même moi qui suis coach en développement personnel, c'est pas parce que je suis coach en développement personnel que je suis toujours positive et que je vais toujours bien. Le but aussi dans cette vidéo, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul et c'est de pouvoir communiquer et échanger sur ce qui ne va pas. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes que ça peut éventuellement sauver. Mais vraiment, ça peut sauver du monde. Vous savez, si le nombre de suicides augmente de nos jours, c'est pas pour rien. C'est pour cette société complètement folle qui vous fait croire que si vous avez un coup de mou, votre vie est foutue. Je trouve ça abominable. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour cette semaine. C'est plus un blabla, mais tant pis, c'est pas grave. J'aimerais bien que les choses se secouent un petit peu, changent un petit peu. C'est pas avec mes 114 abonnés que je vais avoir un énorme impact. D'ailleurs, je voulais dire merci à tous ceux qui ont rejoint ma petite communauté. Je suis contente. Ça ne baisse pas, ça augmente doucement mais sûrement et je suis contente de ça. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont rejoint sur ma page. Bon après voilà, comme je disais, c'est pas mes 114 abonnés qui vont changer le monde, mais je me dis il y a peut-être un petit truc à travailler et peut-être que ça peut avoir un petit effet boule de neige. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous cette semaine. Bon, d'ici la semaine prochaine, j'espère que j'aurai
récupérer mon appareil photo au top, ou au moins une perche, parce que là j'ai calé mon téléphone. J'espère que l'image va être bonne. Je suis vraiment désolée si c'est pas le cas, si le son est pas bon, si l'image est pas belle, je suis sincèrement désolée. Mais là cette semaine j'avais envie de faire une vidéo et je me suis dit allez là, tant pis, on fait comme on peut. Voilà, j'avais envie de vous montrer la vraie chose, les vraies choses en fait. Peut-être vous rassurer, peut-être vous faire comprendre que c'est bien de retourner à l'authenticité, qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir des moments plus bas que d'autres, et qu'il faut éventuellement les partager pour que des personnes qui sont dans le même cas que vous puissent échanger, se sentir moins seules, et croyez-moi, ça aide à avancer. Moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, et j'espère que je vous retrouverai dans de meilleures conditions. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gros bisous. Mouah.